Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les préfixes et les suffixes. Dans cette leçon, tu vas apprendre à reconnaître les préfixes et les suffixes et à identifier leur rôle et leur sens dans la formation des mots. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Les mots peuvent être construits avec un préfixe, avec un suffixe ou même avec les deux. Commençons par définir ce que sont les préfixes et les suffixes. À partir d'un mot simple qui sert de base et que l'on appelle radical, on peut former de nouveaux mots à l'aide d'un préfixe ou d'un suffixe, c'est-à-dire une ou plusieurs syllabes placées avant ou après le radical d'un mot. Le mot de base est alors allongé et a un sens différent. C'est un mot dérivé, qu'on appelle aussi mot de la même famille. Préhistoire est un mot dérivé du mot histoire, et dangereux est un mot dérivé du mot danger. On appelle préfixe là où les syllabes qu'on vient placer avant le radical. Lorsque là où les syllabes sont placées à la suite du radical, on l'appelle suffixe. Petite astuce, pour ne pas confondre préfixe et suffixe, rappelle-toi que le suffixe suit le radical et que le préfixe le précède. Maintenant que tu sais ce que sont les préfixes et les suffixes, étudions plus précisément le rôle des préfixes et leur sens dans la formation des mots. Lorsque l'on utilise un préfixe, il modifie le sens du mot, mais pas sa nature. Elle reste identique. Par exemple, le mot histoire est un nom commun. Préhistoire reste un nom commun. Faire est un verbe. Défaire est aussi un verbe. Mortel est un adjectif. Immortel est également un adjectif. Il existe de nombreux préfixes qui ont des significations différentes, et cela nous aide à comprendre le sens des mots dérivés. Pour préciser le contraire d'un mot, on utilise les préfixes des, un, in ou im, il, mal, mais, etc. Par exemple, le contraire de ranger est déranger. Nous avons aussi les contraires capable et incapable, lisible et illisible, heureux et malheureux, connu et méconnu, etc. Pour exprimer la répétition, on utilise souvent les préfixes re ou ré. Par exemple, commencer à nouveau, c'est recommencer. Utiliser encore une fois, c'est réutiliser. Pour préciser que quelque chose vient avant, on peut utiliser le préfixe pré. Ce qui vient avant l'histoire, c'est la préhistoire. Avant le lavage, il y a le pré-lavage. Penchons-nous maintenant sur le rôle et le sens des suffixes. Les suffixes servent aussi à modifier le sens d'un mot, mais ils peuvent aussi modifier leur nature. Par exemple, danger est un nom, mais dangereux est un adjectif. Manger est un verbe, mais mangeable est un adjectif. Fort est un adjectif, mais fortement est un adverbe. Lorsque l'on cherche la signification d'un mot dérivé, il est possible de s'aider de la signification du suffixe. Par exemple, pour indiquer la possibilité des choses, on utilise les suffixes able ou bleu. Une chose que l'on peut déplacer est déplaçable, ou encore une chose que l'on peut lire est lisible. On peut également former des diminutifs avec les suffixes et, et ou et, e. Un petit garçon est un garçonnet, une petite fille est une fillette. Enfin, pour nommer des actions, on utilise souvent les suffixes age ou ad. Par exemple, la baignade désigne l'action de se baigner. Le chauffage désigne l'action de chauffer. Pour terminer, nous allons voir que les mots peuvent être formés à la fois avec un préfixe et un suffixe. Tu as donc compris qu'un mot dérivé est un mot de base, qu'on a allongé par la fin si on a ajouté un suffixe ou par le début si on a ajouté un préfixe. Mais il est également possible qu'un mot dérivé soit allongé par le début et par la fin. C'est le cas lorsqu'on ajoute un préfixe et un suffixe. Prenons par exemple le mot découragement ou encore le mot importation. Dans ces deux cas, les mots sont formés du radical d'un préfixe et d'un suffixe. Et voilà, grâce à cette vidéo, tu sais reconnaître les préfixes et les suffixes et tu connais leur rôle et leur signification dans la formation des mots dérivés. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo.
Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!